Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 19 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera électroencéphalogramme plat. Le terme boursier de janvier a donc maintenant déjà 48 heures d'existence. Et après la hausse funiculaire du 27 octobre au 15 décembre, voilà que nous inaugurons apparemment une phase de stagnation à l'horizontale. Bref, le scénario idéal souhaité par tous les permabules a l'air de se mettre en place, où ça monte tout le temps pendant cette semaine, ou alors ça ne fait rien et ça se met à consolider à l'horizontale. Bref, un marché, il faut le savoir, ça ne rebaisse jamais. Alors, un marché qui ne rebaisse jamais, évidemment, ce n'est pas un marché, mais on n'a pas c'est plus la peine d'en faire la démonstration, on sait depuis longtemps que le marché a été remplacé par le verbe magique de la Banque centrale, l'alpha et l'oméga, et parce qu'on peut aussi appeler le narratif, autrement dit, quand les taux montent, les marchés montent, car la Banque centrale va ultérieurement les rebaisser, et plus les taux montent, plus elle les rebaissera rapidement, donc le marché paye toujours la future baisse de taux, et puis lorsque les taux ont effectivement fini de monter, eh bien les marchés continuent de monter, bien sûr, puisqu'on est rentré concrètement dans la phase de baisse de taux. Bon, un marché qui monte lorsque les taux montent et qui continue de monter quand les taux baissent, ce n'est évidemment pas un marché. Et ce que l'on observe, c'est évidemment une expansion quasiment infinie des multiples, puisque je rappelle que les 7 principales capitalisations planétaires affichent un PER moyen de 50. Alors quand on vous explique qu'il faut acheter des actions parce que vous avez un rendement et des flux financiers qui justifient de payer cher, je rappelle qu'à 50 fois les bénéfices pour un portefeuille équipondéré entre les 7 plus grosses capitalisations, ce portefeuille va donc vous rapporter 0,2% de revenus par an. 0,2 quand l'obligataire vous offre 4% en Europe et encore 5,5% aux États-Unis. Alors, les marchés, on vous l'explique également, ça intègre ou ça synthétise les anticipations pour les 6, 9 ou 12 prochains mois. Eh bien, quand je vous parlais d'électroencéphalogramme plat, eh bien, la Banque de France semble confirmer ce pronostic avec 0,8% de croissance en 2023. Alors, je ne sais pas où sont ces 0,9% de croissance, non plutôt, c'est 0,8% de croissance. La Banque de France prévoit 0,9 en 2024. Alors on va partir avec une croissance négative au 31 décembre. Je ne sais pas comment on va raccrocher plus 0,9% de croissance. Et en 2025, alléluia, la croissance est de retour. Combien? Plus 1,3. Je rappelle que 1,3, c'était la croissance anticipée pour 2023. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Même si on continue de nous imaginer 0,8% de croissance, on s'aperçoit que tous les indicateurs de directeurs d'achat, que ce soit dans les services, dans l'industrie ou dans l'agriculture, tous les indicateurs sont au rouge. Et ce qui est pire, c'est que la France n'est pas seulement dans le rouge, mais elle est aussi lanterne rouge parmi tous les pays européens, dans toutes les catégories. Alors je ne sais pas comment on peut encore nous faire croire que nous avons 0,8% de croissance et que le chômage est actuellement de 7,3%. La réalité, c'est qu'il est au minimum du double. Et ce qu'on appelle le halo du chômage va même encore plus loin, puisque dans ce halo, vous avez aussi tous ceux qui sont sortis de toutes les statistiques du non-emploi, puisqu'ils sont répertoriés comme auto-entrepreneurs. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un auto-entrepreneur? Eh bien, c'est un chômeur
que l'on a convaincu de se débrouiller par lui-même. Et en moyenne, un auto-entrepreneur, ça engrange 500 € de chiffre d'affaires par mois. Et ce n'est qu'une moyenne. Donc ça veut dire que vous avez 80% qui font quasiment zéro, mais qui ne font plus partie des statistiques du chômage. Et cela donc crée une illusion, non pas de plein emploi, mais d'activité relativement soutenue, qui permet de contenir le chômage en dessous des 10%, alors que la réalité, c'est qu'on n'est peut-être pas très loin du double. Alors quand j'entends M. Villeroy-de-Galhau, le président de la Banque de France, nous dire que l'année prochaine, c'est le consommateur qui sera la locomotive de la croissance, avec quasiment 20% de chômeurs et le pouvoir d'achat qui continue de baisser, il faut vraiment, mais vraiment, penser que les Français sont extrêmement naïfs pour croire qu'ils vont eux-mêmes se mettre dans la peau d'un Français qui a envie de dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.